Ô vous qui portez la foi, craignez Dieu, efforcez-vous d'employer un moyen de vous rapprocher de lui. Quiconque aura sauvé une âme est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Oui, sachez que par un moyen simple et efficace, vous pourrez emporter avec vous le bonheur de ce monde et celui de l'au-delà. Penchez-vous donc vers votre prochain et dites-lui avec amour tout ce qui vous semblera bon, car le bon est l'ennemi du mauvais. Il vous pèse certes que votre auditoire ne comprenne point vos propos, qui plus est lorsque vous tentez, comme nos maîtres d'antan, de leur enseigner la voie des anciens. Et eux ne parlaient qu'en paraboles. Ils se détournent certes, mais peut-être qu'un jour vous les verrez revenir, en pleurant à Dieu, et ce jour-là, vous aussi pleurerez d'avoir été si impatient. Dieu guide-t-il celui qui s'entête dans ses provocations, celui qui ne tend pas la main pour vous aider, celui qui ridiculise vos propos? Certes oui, car il guide qui il veut. Et combien avons-nous vu de rebelles entêtés finir leur vie, par leur foi ainsi transformée, dans la joie et la guider? Un arbre né d'une graine pousse et grandit au fil des ans, et c'est ainsi que la foi grandit dans le cœur. D'une simple graine, elle devient un arbre resplendissant, et d'un simple atome, elle devient tout un univers. Plantez donc dans le cœur de vos proches la graine qui deviendra par le bon vouloir de Dieu un arbre aux ramifications infinies. Mais à quand la guider, et à quand le repentir sincère? L'indifférence des négateurs te pèse tellement que, si tu pouvais, tu creuserais une galerie dans le sol où tu dresserais une échelle vers le ciel pour leur en rapporter un miracle. Or, si Dieu l'avait voulu, il les aurait tous réunis et guidés dans la bonne voie. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. Ce qualificatif d'ignorance, nous le portons tous. Nous ne jugeons plus avec nos cœurs, mais avec nos têtes. Et Dieu ne plonge-t-il pas les infidèles en enfer la tête la première? Pensez donc avec vos cœurs, vous ne serez point ignorants, mais plutôt emplis d'une sagesse qui vous rendra agréable à l'œil du plus récalcitrant. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et persuasion. Sois modéré dans tes propos à leur encontre. C'est ton Seigneur qui a connaissance de celui qui se perd, comme il a connaissance de celui qui bien se guide. Ce n'est pas à toi qu'il incombe de guider les hommes vers une voie droite, c'est Dieu qui guide qui il veut. Ne cherche donc pas l'approbation des hommes, ni la satisfaction de ton ego lorsque tu appelles à Dieu. Sois comme le planteur de graines. Est-ce lui qui fait pousser un arbre, ou est-ce Dieu qui le fait? Borne-toi donc à planter ta graine, et qu'Allah nous guide. Aime ton prochain. Tu te dois de l'aimer pour ce qu'il y a de meilleur en lui, non le détester pour ce qu'il y a de plus vil en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à cet effet qu'il fallait trouver à ses frères des excuses pour leurs défauts. Il sallallahu alayhi wa sallam disait aussi que nul n'est croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Qu'attendez-vous donc pour vous aimer, ô vous qui portez la foi? Le prophète, paix sur lui, disait aussi qu'il fallait être bon avec ses voisins. Les doctes nous ont enseigné qu'il s'agissait des 40 voisins les plus proches. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, disait aussi que la communauté était comme un corps qui, lorsqu'un de ses membres faiblit, rend tout le corps faible, telle la fièvre qui paralyse le corps entier. Trouvons-nous donc des excuses au lieu de nous dévorer les uns les autres comme le font les loups et la fièvre. En effet, avez-vous lu la parole de Dieu lorsqu'il dit « Par le temps, l'homme court à sa perte, si ce n'est ceux qui ont cru, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. » Dans cette sourate, nous avons les deux fondements de la loi, à savoir la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Al-Shafi'i a dit de cette sourate que si elle avait été la seule révélation faite à l'homme, elle leur aurait suffi. Qu'Allah accepte notre repentir. Amin.
Ne pensez-vous pas que l'état actuel de la communauté musulmane et de l'hégémonie du salafisme saoudien ne mérite pas un retour aux sources? Pourquoi Jésus sur lui la paix doit-il revenir à la fin des temps? C'est que son importance est capitale. Sa vie est une métaphore qui peut aider, je pense, les musulmans à revoir leur religion d'une façon plus apaisée. Si à la fin des temps les chrétiens sont censés tous se convertir à l'islam par le retour du Messie, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque dans le puzzle de l'exégèse coranique. Si le Coran abroge les évangiles, cela ne veut pas dire que l'on ignore leur message. Ce serait trop bête. C'est que nous avons perdu le message d'amour qu'est le monothéisme et que nous avons suivi le chemin de l'égarement. Dieu n'a-t-il pas dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Ça, nous l'avons oublié. Nous préférons donc la compagnie des pervers parmi les musulmans que la compagnie des bons parmi ceux qui se réclament de Dieu, quel qu'il soit. Il faut donc avoir de l'amour pour tous. Allah n'aime-t-il pas l'homme comme la maman son nourrisson, si ce n'est plus? Allah déteste jeter en enfer sa créature plus qu'une mère qui répugnerait jeter son enfant au feu, comme le dit le hadith. Et Jésus ne disait-il pas « Aimez vos ennemis » Le Seigneur, lui, ne fait-il pas tomber la pluie aussi bien sur les justes que sur les injustes? Mais qui est juste et qui est injuste? Je crois que comme l'indique le Coran, il faut rechercher la compagnie des bons. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. L'islam est clément, et Allah n'est-il pas le tout miséricordieux? Dans l'eschatologie musulmane, le Mahdi n'est-il pas censé rétablir la justice et la paix sur terre, aux côtés de Jésus? Non, je ne crois pas qu'il faille haïr son prochain. Allah ne dit-il pas « Tu trouveras certes que les plus proches de ceux qui ont cru par l'amitié sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Et cela parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et parce qu'ils ne sont pas orgueilleux. Je crois qu'il faille faire la paix avec tous nos confrères chrétiens, non pas les suivre aveuglément car à chacun sa religion. Et pour citer le Coran, point de contrainte en religion. Mais je pense qu'en élucidant le mystère du message de Jésus, l'on comprendra enfin ce que l'islam réclame de nous. Car quel plus beau commentaire du noble Coran que les 12 évangiles, paroles de paix. Comme les chrétiens s'éclairent de l'Ancien Testament pour comprendre les évangiles, nous, musulmans, devrions nous inspirer du message des évangiles pour réformer l'islam. Il en est grand temps. Jésus n'est-il pas un grand prophète de Dieu? Ainsi avons-nous le droit de renier ou de zapper son enseignement? N'a-t-il pas son importance dans l'histoire que Dieu a créée pour l'homme, pour cette religion abrahamique qu'est l'islam, et qui se termine par la descente du ciel de Jésus, fils de Marie, le Messie, lorsqu'il rejoindra le Mahdi tant attendu? C'est ce que le prophète nous enseigna en tout cas. Dieu a-t-il fait des écritures anciennes un message qui n'a plus de valeur aux yeux d'un musulman? Nous nous réclamons pourtant du message de la Torah et des évangiles. Comment pouvons-nous nous détourner de la parole de Dieu qui est éternelle et inaltérable? Oui, il est grand temps que l'emprise des divisions soit rompue et que naisse un nouveau jour pour tous les croyants de la terre. Et cette démarche se fera dans la paix. Amin. Ils vous interdisent ce que Dieu vous permet. Les docteurs de la loi vous ont commandé de manger de la viande licite, et donc d'acheter vos viandes dans les boucheries que l'on dit halal, et non ailleurs. Car ils ont vu en vous cette faiblesse d'esprit qui plaît aux malins,
et que, tout comme Satan qui vous urine dans les oreilles au matin, parce que vous avez cessé de prier, ils sont tombés dans l'appât du gain. Moi je vous dis qu'ils vous ont menti, et qu'ils font de vous des bêtes dociles, et que vous-même êtes la cause de cela. Car rien de la lettre du Coran affirme ce que les docteurs de la loi affirment à ce propos. En effet, Dieu ne dit-il pas « Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre nourriture leur est permise ?» Je vous le demande, croyez-vous en la parole de Dieu ou bien faites-vous les sourds, alors que Dieu vous a attribué le pouvoir d'entendre? Mais vous n'entendrez que lorsque Dieu le voudra, car il guide qui il veut sur la voie droite. On vous a dit qu'il fallait commander à vos enfants de ne point manger de viande dans les écoles des chrétiens, car elle est illicite. Les docteurs de la loi vous disent que la viande d'aujourd'hui n'est plus la viande d'hier, que si vous mangez la viande des chrétiens, ce n'est en fait que de la viande païenne. Mais savent-ils mieux que Dieu ce que Dieu veut? Écoutez, on avait offert de la viande au prophète, sur lui la paix, et quelques-uns de ses disciples lui affirmèrent qu'ils avaient un doute quant à la provenance de cette viande. Était-elle de provenance païenne ou des gens du livre? Et le prophète de répondre, prononcez le nom de Dieu et mangez. Alors moi je vous le dis, mangez de leur viande, et n'en faites pas un point de polémique et de division. Ne voyez-vous pas que les gens du livre vous ritonnent car eux savent la vérité venant de Dieu, car ils lisent la parole, mais que vous ne le faites pas? Et ils ont en effet trouvé que Dieu allait contre les docteurs de la loi, alors qu'eux-mêmes ne croient pas. Moi je vous le dis, le grand tsunami était certes un des signes de Dieu. Et comme vous l'ont si bien appris les docteurs de la loi, tant ils le répètent dans leurs sermons, pour vous effrayer plus que pour faire grandir en vous votre foi en le Seigneur. Lorsque Dieu châtie, son châtiment est terrible. En effet, n'avez-vous pas vu de vos propres yeux ces corps d'enfants et d'adultes, car Dieu, quand il châtie, n'épargne personne, qui gisaient, complètement déchiquetés, bercés au rythme des vagues qui s'étaient apaisées au bord d'une plage? La grande vague était passée en effet, et tout avait disparu. Ceux qui étaient là la veille n'y étaient plus. Et quant à ceux que Dieu a épargnés de par sa miséricorde n'avaient plus qu'à pleurer leur mort. Les maisons se sont effondrées, et tout était cassé. Et ceux qui étaient occupés à jouer quelques secondes plus tôt, au lieu de proclamer la gloire du Seigneur en toute vérité, Dieu les a tués. Mais il les a châtiés comme un père gifle son fils lorsqu'il a dépassé les limites. Car qui peut dire s'ils ne sont pas maintenant en sa présence, réjouis d'avoir enfin connu leur deuxième mort? Car Dieu est certes plein de miséricorde et de compassion envers ses créatures. Et moi je vous le demande, ô docteurs de la loi, mais sur qui s'est abattu ce châtiment? Ce châtiment que vous qualifiez de terrible, et qu'il est en effet, si ce n'est sur ceux que l'on nomme les musulmans. Ne sommes-nous pas censés être des justes et la meilleure des communautés? Et Dieu châtie-t-il les justes? Mais moi je vous le dis, nous sommes injustes et le Seigneur est en colère contre nous. Car de tous les peuples et de toutes les nations, nous sommes devenus les plus vils. Nous n'avons aucune tolérance pour notre prochain. Mais moi je vous le dis, ô docteurs de la loi, que vous, votre châtiment à vous sera encore plus terrible que cela, car vous prêchez le contraire de ce que Dieu veut pour nous. Donc mangez de leur viande, et que vos enfants dans leurs écoles mangent de leur viande en toute quiétude, car qui est plus injuste que celui qui interdit ce que Dieu vous a permis? Qu'Allah nous guide. Amin. Alif Lam Mim. Voici le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Un guide pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible, qui prient, et qui, de ce que nous leur avons octroyé, versent l'aumône, ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, et en ce qui a été révélé auparavant, et qui, de la vie dernière, sont convaincus. Ceux-là sont empreints de la guidée de leur Seigneur, et ceux-là sont les victorieux. Le livre ici est le Coran. Dieu dit à cet effet, « Nous allons te transmettre des paroles d'une exceptionnelle gravité. » Et puis, s'il y avait un Coran à soulever les montagnes, à disloquer les continents, ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci. C'est la parole de Dieu, incréée et éternelle. Elle est inscrite dans la table gardée,
et seul Dieu est à même d'y introduire ce qu'il veut. Dieu dit, Dieu abroge ou confirme ce qu'il veut, car il détient l'archétype éternel auprès de lui. En ce qui concerne le doute au sujet du Coran, nous pouvons avec certitude dire que la parole de Dieu n'est entachée d'aucune défaillance. Cependant, dans l'esprit humain, le doute peut prendre place. Il pourra vous paraître contradictoire que le doute soit mentionné quand il est question de la foi, mais d'après ce que nous pouvons lire dans la sunna authentique, le doute fait bien partie de la foi. Elle la motive, la recentre et la fait grandir. Il est bien connu que la foi est en constant mouvement. Vulgairement, nous disons qu'elle augmente et qu'elle baisse, et ce, selon notre obéissance à Dieu et à notre désobéissance à son encontre. On est souvent atteint par le doute lorsque nous nous éloignons de Dieu par le péché, et que nous laissons prise aux suggestions sataniques qui, immanquablement, surgissent à l'esprit et nous induisent dans un verbiage souvent inconscient, mais dévastateur, pour celui pour qui ce discours intérieur n'est pas interrompu par une remise en question et des œuvres salutaires pour les contrer, telles la prière et l'aumône, comme cité ensuite. Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vinrent trouver ce dernier et lui dire « Nous avons des pensées dont nous n'osons pas parler. » « Avez-vous vraiment de telles pensées » demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Oui, répondirent-ils. »« C'est la marque manifeste de votre foi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » On questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des suggestions sataniques, et il répondit « C'est le signe d'une foi pure. » Nous disons des suggestions sataniques qu'elles sont justement des suggestions et non des vérités, à savoir qu'elles sont infondées et mensongères, car au final, par l'étude et l'acquisition du savoir et la mise en pratique du souvenir de Dieu et de tout ce qui nous rapproche de lui, nous arrivons à coup sûr à démonter ces suggestions qui causent le doute. Ce jeu de l'esprit, que sont les insufflations démoniaques, s'apparente à de la séduction et sont un stratagème employé par Satan afin de nous égarer du chemin. En effet, Satan l'a dit lui-même, « Par ta puissance, je les égarerai tous, à l'exception des élus parmi tes serviteurs. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple de ce que sont ces insufflations et dit « Le diable vient auprès de l'un d'entre vous et dit « Qui a créé ceci et cela ?» Puis il finit par demander « Qui a créé ton Seigneur ?» S'il en arrive là, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et mette un terme à cette pensée. Au final, être sujet au doute est une preuve de foi sincère, car un incroyant n'est justement pas atteint par le doute. Il est même enraciné dans sa révolte contre la conception même d'un Dieu créateur de toutes choses. Pour aborder la question de la guidée, nous pouvons commencer par dire que Dieu guide qui il veut, et inversement, que c'est lui qui égare. En effet, Dieu dit « Et celui qui l'égare donc, tu ne lui trouveras aucun allié pour le guider. » Il s'agit là de la guidée inspirée par Dieu, et que seul lui peut induire en nous. Une seconde forme de guidée est celle du message apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'un témoignage vivant de ce que la voie est, ou doit être. Cependant, cette guidée est accessible à ceux qui la recherchent. Il s'agit d'un mouvement volontaire de celui qui souhaite se plier et se soumettre à la volonté divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le chemin, mais c'est à Dieu qu'appartient l'élan premier de la guidée droite, et au sujet de la rechercher. Dieu dit « Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit par l'effet de notre ordre, alors qu'auparavant tu ne connaissais ni l'écriture, ni la foi. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et toi en vérité, c'est vers la voie droite que tu guides les hommes. » Il y a donc un partage de la guidée, entre celle qui relève de Dieu et qui est une inspiration,
et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consiste à nous montrer la voie du salut. Un guide pour les pieux. En effet, Dieu ne guide pas les pervers. Son livre est un guide pour les pieux, uniquement, et c'est un livre qui justement distingue le croyant du non-croyant par le fait qu'il peut à la fois guider ou bien égarer. Dieu ne dit-il pas, certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple, de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit de dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir, et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Seuls les pieux bénéficient de la guidance, car celui qui prétend être guidé par Dieu, mais ne respecte pas sa loi ni son rappel, et est dépouillé de tout ce qui ferait de lui un croyant véritable, à savoir l'attestation de foi dans le cœur, la langue et les membres, qui se matérialise par exemple dans la prière, le paiement de l'impôt légal, etc., et s'entête dans la désobéissance, n'est en fait qu'un hypocrite, même si inconsciemment il essaie de se prouver le contraire. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Le cœur spirituel de l'homme. Ce verset nous dit que le divin est une lumière qui est à la source de toute vie et qu'elle habite le cœur spirituel de l'homme. Ainsi, chaque être humain porte en lui cette lumière et possède cette potentialité, cette force. S'il la découvre, il incarne l'homme universel et sa conscience remplit l'univers entier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme a une énergie spirituelle, al-himma. Si elle s'attachait à l'univers, elle l'aspirerait. » L'homme possède potentiellement cet état de conscience divin. Il est homme par son corps et divin par son esprit. C'est ce que confirme Rumi. L'homme est comme un isthme entre la lumière et l'obscurité. L'amour est l'attraction de l'un vers l'autre, le moyen d'aller au centre suprême de la conscience. Lorsque la rencontre a lieu, il ne subsiste plus rien. Il n'y a plus ni amant, ni aimé. Il n'y a plus dualité, mais suprême conscience de la fusion dans l'unité. Le cœur spirituel est la conscience universelle qui transforme l'homme. Son développement spirituel le conduit d'un champ de conscience limité, égotique, à un niveau où celle-ci embrasse l'univers entier. On peut dire qu'une ouverture se réalise, qui émerge la conscience dans la lumière, à tel point que celle-ci devient elle-même lumière.
Elle s'amplifie jusqu'à remplir tout l'espace, sans masse ni densité, ni temporalité. Dans son ouvrage et son ascension nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate cette aventure de la conscience qui s'élève de ciel en ciel, d'espace en espace jusqu'à l'infini. Sa conscience s'est ouverte par degrés et toute la création lui a été montrée. Il a rencontré les prophètes et les êtres qui peuplent d'autres mondes que le nôtre et dialogué avec eux. Par ce changement radical et fondamental de sa nature, l'homme devient totalement concerné non seulement par le problème humain, mais par tout ce qui existe sur terre et au-delà. À travers lui, la lumière éclaire alors par étapes toute la création, telle la monture, el-buraq, l'éclair ou l'étincelle, sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé. Nous sommes physiquement limités, puisqu'un simple mur arrête notre regard. Mais, par l'esprit, nous pouvons en même temps écouter un interlocuteur et être ailleurs. Ainsi, si la conscience s'éveille, elle peut s'ouvrir bien au-delà des limites matérielles. C'est par la vue, le toucher, la pensée, que je perçois les choses, les situe et dialogue avec elles. Si ma pensée est consciente de cette lumière, elle s'illumine et peut parvenir à cette échelle universelle. Le moindre geste quotidien s'inscrit alors dans une réalité qui dépasse la matière. Dans cet état de conscience, l'homme est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la matière. Il devient transcendant et sa pensée et son action ont une répercussion insoupçonnée. Nous savons que le moindre battement d'aile d'un papillon serait susceptible de déclencher une tempête à un autre endroit de la planète, et qu'une simple parole comme celle de Galilée, et pourtant elle, la Terre, tourne, peut changer radicalement la vision du monde. Cette conscience me permet d'être partout à la fois, ici et ailleurs, dans ce monde que nous connaissons et dans d'autres. Le quotidien devient vaste, illimité. Il n'est plus fondé sur une réalité temporelle. L'homme universel, comme le minéral, le végétal ou l'animal, est concerné par tous les événements heureux ou malheureux qui touchent la création. Comme si l'univers jouait une symphonie dont la moindre fausse note trouble l'harmonie. Mais comment celui qui a renoncé à lui-même voit-il les autres? Uniquement sur le plan de la conscience divine. Il ne les perçoit plus en tant qu'individu, mais en tant que conscience plus ou moins forte, vaste ou limitée. Comment parvenir à cette lumière et en être totalement éclairé? C'est là le rôle de la révélation, ce point de jonction entre l'horizontal et le vertical. Lorsque l'homme réalise en lui l'horizontalité et la verticalité, il atteint l'équilibre parfait. Il devient l'homme universel. Il vit le relatif et l'absolu dans l'harmonie. Chacun de nous, par sa quête de la vérité, peut parvenir progressivement au seuil de l'équilibre. Nous sommes les seuls à pouvoir ouvrir et épanouir cette conscience qui s'affine et s'accroît dans la solitude. Tel le soleil, la vérité est aveuglante et aucun homme ne peut aller directement vers elle. Et pourtant, c'est par elle qu'il découvre son chemin vers elle. Et chaque chemin est différent. Il varie selon le tempérament, les aptitudes, l'intelligence, les penchants, les efforts de chacun. Dans le relatif, le chemin de la vérité est pluriel. Dans l'absolu, il est un. C'est en cheminant à travers toutes les difficultés, les erreurs, les égarements, les doutes, les craintes, que nous finirons par atteindre la source. Sans cela, nous ne pouvons nous réaliser. Ce sont nos agissements et nos expériences dans la vie qui nous conduisent vers elle. Nous vivons des périodes difficiles et heureuses, des moments de colère et de détresse. Ce vécu permet la découverte de la lumière du cœur qui seul peut nous guider vers la voie du salut et nous amener à discerner l'erreur de la vérité. C'est en cheminant que le discernement s'affine. Ceux qui croient se diriger vers l'expérience divine en faisant abstraction du monde se fourvoient, car Dieu est dans sa création.
Il se découvre par l'épreuve et la certitude qui en découle. Il nous éprouve pour se faire connaître. L'amour est ce rapport qui concerne aussi bien l'homme que Dieu, bien que notre science ignore cette relation. Car l'amour est savouré, mais son essence incomprise. N'est-ce pas étonnant, mon Dieu, ô mon Dieu? Les raisons de l'amour me revêtent de leur essence, de l'habit des contraires, tel le présent et l'absent. L'être même de Dieu est fondé sur l'amour, lui qui voit en nous comme en lui, sans que nous soyons principe d'analogie. Pardonne-moi, ô mon Dieu, mes propos sur l'amour, car je m'exprime parfois pour te rendre grâce. J'ai aimé mon être essentiel, de cet amour que l'un a pour le deux. L'amour ainsi engendré est naturel et spirituel, mais il est aussi amour divin. Des paroles de lumière et de guidance au sujet de l'amour te furent révélées dans les paroles du Coran. Tu m'as interrogé, sans toutefois que je comprenne sur quel amour, sur quelle raison devait porter ta question. L'amour a un principe que vérifie ma science, sauf l'amour du Seigneur, qui n'a pas de second. L'amour a un principe, mais il n'a pas de fin, sauf l'amour naturel. Deux amours que tu ne peux décrire, une fois que tu as savouré ce qu'ils sont tous deux, car ils ne peuvent subir ni fin, ni déficience. Le terme de l'amour chez l'homme est de réaliser l'union de deux esprits et l'union de deux corps, mais vouloir pour terme l'union au miséricordieux ne peut être que l'effet d'un pur sacrilège. Aussi l'excellence de l'amour est-il l'effet de l'excellence. Si je demeure incapable de me le représenter, mon âme ignore alors celui que j'affectionne, car sa représentation est assortie de preuves. L'aimer de la passion, c'est moi, si vous saviez. La passion est ce que j'aime, si vous pouviez comprendre. Si vous discernez mon propos, louange Dieu, louangez Dieu pour sa magnificence. Prenez-en bien conscience. Qu'ont donc ceux qui m'entourent à railler mes propos, puisqu'ils demeurent incapables d'en saisir le sens? Pourquoi sont-ils aveuglés par ce que je laisse paraître d'une manière si patente de l'être bien-aimé? Je n'ai aimé personne de cette création, non certes, si ce n'est moi-même. Allez-vous donc comprendre? Depuis que je suis investi des caractères divins, je me retrouve ainsi son lieu d'apparition, que je n'ai jamais cessé d'être. Attachez-vous dès lors à moi, car je suis le lien de Dieu dans votre création. Demeurez donc à ma porte, en qualité de serviteur, toujours disposés au service. Si je venais à dire ô combien je désire Zainab, Nizam ou encore Ainan, prononcez-vous alors. Ici réside un signe sans pareil et parfait, sous lequel se montre un vêtement d'apparat. Or je suis la livrée sur celui qui le porte. C'est pourquoi celui-ci restera inconnu. Dieu seul est sous la menthe, avait proclamé Al-Hallaj un jour à ce propos. Aussi, réjouissez-vous. J'en jure par l'amour, si je le contemplais, il se présenterait à moi pour que je vous contemple.
On ne verra jamais l'être même de Dieu, car en toute condition, il reste en soi non manifesté. L'existence est une lettre dont tu restes le sens. Dieu en ce monde est mon unique espoir. La lettre a un sens, et le sens de cette lettre est celui qui s'y trouve. Mais en dehors de ce sens, l'œil ne peut rien contempler. Le cœur, par sa nature originelle, oscille entre la demeure et le sens de cette lettre. Personne ne comprend la divine puissance. Pourtant, sous un autre aspect, nous l'avons contenue. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais une révélation qui nous vient de Dieu. Et ce propos divin englobe ce sens. Dieu est véridique dans l'être humain comme une loge. C'est pourquoi il y déposa mesure et équilibre. L'essence de mon être est celle de sa forme, mais ce propos que Dieu révéla n'est compris que de lui seul. Dieu est si grand qu'aucune chose ne lui ressemble. Aussi la chose n'est pas autre que lui, et même plus, elle est lui. L'être ainsi ne peut voir que l'irréalité d'un autre, car celui qui comprend, en vérité, c'est Dieu. Ne vois donc Dieu que Dieu. Discerne bien mes propos pour que tu reconnaisses à qui il s'adresse et de qui il émane. Je t'ai gardé dans ma demeure pour que ma forme se manifeste. Gloire à toi, toi qui m'apparais en gloire, toujours en gloire. Tes deux yeux n'ont pas réfléchi d'être parfaits semblables à moi, et aucun œil n'a pu contempler d'être humain pareil à toi. Nulle réalité ne put être plus parfaite que toi, tu en apportas une preuve bien conforme à la loi. Quelle que soit la perfection, il s'agit toujours de toi, et quelle que soit son apparence, la chose n'est pas véritablement. Tu fis paraître ma nature selon la forme d'Adam. Je reconnus cela en toute foi dans les prescriptions de la loi. Si dans les choses possibles, une plus parfaite que toi avait pu exister, l'imperfection en moi aurait dû apparaître, car tu t'es particularisé dans la forme de mon être. Il transparaît alors que plus parfait que moi ne peut venir à l'être. Dieu est si grand que chacun prospère par lui. C'est lui l'aimé suprême, le principe impénétrable. Le soleil nous atteint et nous le percevons. Par lui nous reviennent attraits et bienfaits. C'est nous qui le voyons quand il se manifeste, telle une théophanie dont nous nous effrayons. Sa lumière nous interdit de lui donner des modes. Comment celui qui ne tolère aucune modalité parviendrait-il à l'unification? Car le comment et le combien sont le propre des corps, mais à ce degré, on ne trouve jamais ni corps, ni condition, ni nombre. Accours pour réparer le manque de ta vie. Dans ton voyage du clément, prends ton viatique et dis-lui avec passion, ô terme de mon espoir, qui donc est plus épris d'amour que le secret de l'être et son essence, quand tu t'adresses à eux. Tu le sais bien, je ne cesse d'être sous ton regard depuis que je contemple celui-là même qui fit le monde. Si ce n'avait été disparition et négation de tout semblable à toi, si ce n'avait été la brûlure que ton regard produit, j'aurais mis mon espoir en ta seule contemplation. Je n'aurais lu de livre qui me parle de toi. Je te demande, ô toi qui n'as nul pareil, de bien vouloir la chose que tout pouvoir décrète. Mon arrêt, m'as-tu dit, est que tu vois mon pouvoir, qui peut être repoussé par mon propre pouvoir. De la part d'un prophète, il vous est rapporté ce qui peut écarter l'ordre ainsi décidé, et ce qui rend possible de prolonger ta vie. Tu dis des choses rares, qui sont toutes des perles. Donnons encore ce pur joyau à qui possède
tes gemmes. Quand je sus que l'amour était inestimable, sans que pourtant j'eusse d'emprise sur lui, jusqu'au terme de ma vie, je méprise à jamais de l'amour de l'amour. Pourtant, je n'ose affirmer que le bien qu'il m'accorde me suffit amplement, oui, me comble largement. L'aimer me fit paraître l'éclat de son union, qui fit briller mon être et mon essence intime. Mon esprit se mit à défaillir devant sa majesté, lorsqu'il m'accorda sur l'heure une preuve de confiance. Il me conduisit à travers les parterres de son intime beauté. Il me ravit aux djinns et aux hommes aussi, tous doués de pesanteur. Il me rendit présent, m'aliénant au secret. Il m'occulta ensuite, et je fus rapproché. Si l'on dit je suis un, son être l'est aussi. Si on affirme mon être, la dualité en résulte. Bien que composé, il est subtil et pur. On visionne un unique, la raison pourtant admet un second. On lui tint ce propos, comme tu es éloquent. Or, c'est une métaphore que ce langage suggère. Ô toi qui parais à toi-même, pour ta valeur insigne, le nombre n'est plus en cause, car ton être s'est éteint. Ton être par soi-même contemple heureux ce trésor si précieux. Regarde dans ce miroir, car alors tu me vois, ô absent, celui qui est gratifié. J'ai peur pour ma communauté. Oui, j'ai peur qu'elle ait perdu le goût du risque. J'ai peur pour ma communauté, oui. A-t-elle donc pris goût à la vie d'ici-bas et en horreur la mort, alors que c'est notre destin à tous? Car à chaque fois que nous pensons préserver la vie en ne faisant rien, eh bien au contraire, nous la perdons. Ce que j'aimerais dire à ma communauté, c'est qu'il faudrait peut-être enfin nous réunir face à la spirale du temps, dira-t-on, et du que vais-je devenir. Personne d'entre nous n'est un terroriste, sachez-le bien. Qu'avons-nous à craindre? Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Nous sommes en train de vivre l'histoire et la situation est grave et dramatique. Je ne demande pas à Israël un cessez-le-feu, non, ce serait trop facile. Ce que je demande s'adresse plutôt aux musulmans. Faisons éclater notre rage et mettons à bas la puissance coloniale qu'est Israël, et qui mérite que l'on se débarrasse d'elle une bonne fois pour toutes, mes amis. Comment pouvons-nous prétendre être frères et sœurs en religion et dans l'humanité alors que l'on voit tous ces assassinats perpétrés tous les jours par l'ennemi et que nous restons figés au sol, chacun devant son écran comme de simples voyeurs? Comment un si petit pays peut-il dominer une communauté qui représente 2 milliards d'individus? Comment pouvons-nous être aussi faibles et démunis face à un si petit nombre? Où sont donc passés nos représentants? Qu'est devenu notre esprit de cohésion? A-t-on donc décidé de jeter à la poubelle toutes nos valeurs? Pour être vulgaires, nos généraux ont-ils donc fini par perdre leurs testicules? Ô vous les croyants, où est passé votre foi en Dieu? Où est passé votre mépris pour la vie d'ici-bas que vous prétendez troquer pour celle de l'au-delà? Avez-vous donc si peur que cela de la mort? C'est Allah qui donne la vie et qui la reprend. Soyez dans une forteresse bien cachée ou dans le champ de bataille, c'est en Dieu qu'il faut s'en remettre. Cessons d'avoir peur. Le proverbe arabe dit qu'il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Acceptons donc notre destin puisqu'il est déjà inscrit sur les tablettes gardées là-haut dans le ciel. La mort fait partie de la vie. Pensez-vous que peut-être vous atteindrez 1000 ans et plus? Avez-vous donc mécru en Dieu et en votre destin?
Vous pensez être tels, mais moi je vous dis que comme tout un chacun vous finirez 6 pieds sous terre, et que vos corps finiront par être dévorés par les vers. Nous sommes nés de la poussière et nous retournerons à la poussière. Ô vous les croyants, la mission est de ne laisser aucune brebis s'égarer, et de transmettre à tout un chacun la crainte du Seigneur et l'amour du prochain. Mais comment faire lorsque nous en sommes en temps de guerre? Oui, que devons-nous faire? Rester plantés devant nos télévisions comme des demeurés ou bien être prêts à agir? Mes frères et sœurs, ceci est un rappel alors. Si Israël cherche à régner sur les musulmans, nous combattons pour nos libertés. Faites-vous donc partie du camp du diable et de ses cohortes qui sacrifient les principes essentiels à la vie et ne les respectent pas, ou bien du camp de Dieu qui consiste à être bon avec son prochain et à lui venir en aide? Nous devons relever la tête et appeler toute la nation d'Est en Ouest à se réunir et à vaincre notre ennemi commun avec l'aide de Dieu. Dieu nous suffit et quel bon garant. N'ayons point peur. ليعلم أن الخذلان ما من شيء أسوأ من طعمه يا أخوة. لن تجد على وجه الأرض أشد وأسوأ من طعم الخذلان. له طعم مر كالدواء، بل أشد اكتواء والله. ونحن والله قد خذلنا من العرب والعجم ومن القريب والبعيد، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.